tout est une habitude. Hein? Notre corps prend l'habitude. Notre corps prend l'habitude de manger, il prend l'habitude de grignoter, il prend l'habitude de ne pas faire d'exercice, il prend quelconque habitude qu'on lui donne. Bonjour à toutes très chères et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Bienvenue à nouveau pour une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo, un nouveau propos. Alors, en ce mois de février, j'avais partagé avec vous dans une des dernières vidéos, soit celle que j'ai appelée « Se reprendre en main » où vous avez été tellement nombreuses à me rejoindre. Et puis, quand je dis à me rejoindre, c'est oui à me rejoindre en vidéo, mais à me rejoindre aussi par rapport à mon partage, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu comme moi, vous vous êtes un peu laissé aller pour certaines, vous vous êtes un peu laissé aller en l'année 2020 et vous sentez le besoin de vous reprendre en main en 2021. Donc, j'ai pensé aujourd'hui venir partager avec vous un peu mon régime, c'est-à-dire un peu ce que je mange et les vitamines que je prends et que ce que je fais personnellement. Puis j'aimerais bien vous lire en commentaire par rapport à votre plan à vous. Qu'est-ce que vous prenez comme supplément ou est-ce que vous en prenez ou est-ce que vous n'en prenez pas? J'aimerais bien vous lire parce que j'apprends toujours de vous. Pour ma part, ce que je partage avec vous, ce n'est que ce que j'ai adopté au fil des années. Il y a peut-être certaines nouvelles choses que j'ai adoptées et je me fie qu'à moi-même, aux lectures que j'ai faites, ainsi qu'une mini base que j'ai reçue en formation de massothérapie. Comme je suis massothérapeute certifiée, il y avait quand même un volet par rapport aux médecines non traditionnelles. Il y a tellement de place pour apprendre et plus on vieillit aussi, c'est-à-dire que moi, là, j'arrive à la cinquantaine, probablement très près de la préménopause, donc le corps change constamment, donc j'ai plein de place pour apprendre, donc je suis ouverte à vous lire en commentaire et j'invite aussi toutes celles qui nous écoutent à nous visiter dans la barre des commentaires parce que c'est tellement enrichissant, il y a tellement de valeur ajoutée dans la barre des commentaires, on apprend beaucoup. Puis aujourd'hui, je vous retrouve vraiment en toute simplicité. Je me retrouve dans une tenue très décontractée, c'est-à-dire une tenue que je porte dans mon quotidien. Malgré que, comme j'avais partagé dans ma vidéo, me reprendre en main, je m'habille un petit peu plus souvent, mais c'est-à-dire m'habiller et me coiffer et me maquiller et tout, mais ça reste que des petites tenues de la sorte, ça me plaît beaucoup, c'est très confortable, j'ai de l'exercice à faire aujourd'hui, donc je me suis dit, ben pourquoi pas en profiter puis vous montrer exactement qui je suis, comment je vis. Donc, une petite tenue Calvin Klein. Ma façon de faire à moi, c'est-à-dire que je mange et je bois des boissons autres que de l'eau 6 heures dans la journée et le reste du temps, soit 18 heures de temps, c'est un peu comme un jeûne, une période où on permet à notre système digestif de digérer justement. Donc, je mange et je bois à partir de midi dans la journée, puis j'arrête à 6 heures, c'est-à-dire que j'essaie qu'on ait terminé notre souper à 18 heures en soirée. Le reste de la soirée, ce n'est que de l'eau que je prends. Pendant la nuit, la même chose. Si je me réveille, je bois de l'eau. Et puis le matin, en me levant, si j'ai à boire, bien je bois que de l'eau. Ça pourrait être de l'eau chaude si on aime boire quelque chose de chaud, mais pour ma part,
non, je sens pas l'intérêt de boire de l'eau chaude, de l'eau régulière, ça me va. Puis de toute façon, ça me prend quand même du temps avant de sentir la soif le matin parce que ça m'amène justement à comment je voulais débuter justement le propos. C'est que tout est une habitude. Hein? Notre corps prend l'habitude. Notre corps prend l'habitude de manger, il prend l'habitude de grignoter, il prend l'habitude de ne pas faire d'exercice, il prend quelconque habitude qu'on lui donne. C'est-à-dire, si on lui donne l'habitude de manger que 6 heures dans la journée, il va s'habituer. Ça se fera peut-être pas facile au début. Peut-être que vous allez ressentir la faim si vous voulez suivre un peu ce que je fais. Malgré que je ne vous donne pas tout un volet par rapport à l'alimentation intermittente, il y a nombreuses vidéos de gens pas mal plus professionnels que moi dans le domaine qui font des partages sur YouTube. Il y a nombreux livres aussi qui ont été publiés sur le sujet. Je ne fais que vous partager ce que moi je fais en toute simplicité. Mais si vous sentez la faim au début, bien, il faut juste donner le temps au corps de s'habituer parce qu'il va s'habituer. Il s'habitue à grignoter, mais il s'habitue aussi à de meilleures habitudes. Donc, je sens pas, moi, la faim le matin, je sens pas la soif non plus. Donc, vers midi, pour moi, c'est parfait pour moi. Donc, justement, je suis à boire mon smoothie. C'est la première chose que je prends le matin. Je l'ai presque fini, mais je voulais pareil commencer ma vidéo parce que j'ai la parfaite luminosité à cette heure-là. Ça m'est arrivé parfois de boire mon smoothie en vous parlant, puis comme je le prépare avec des bleuets, bien, les petites graines de bleuets peuvent rester un peu partout. Puis ça fait drôle d'avoir des petites graines de bleuets dans les dents. Comment je prépare mon smoothie? Je l'ai déjà partagé sur ma chaîne YouTube. Je l'ai partagé aussi en story Instagram. Mais je vais le répéter pareil aujourd'hui. Puis je vais vous mettre des photos à l'écran de ce que j'utilise pour le faire. Alors, pour faire mon smoothie, moi, j'ai une machine qui ressemble à ça. Je vais vous mettre la photo ici. Mais j'avais recommandé aussi dans le passé une autre machine qui est plus petite, c'est-à-dire pour faire des portions individuelles. Moi, j'ai la machine qui nous permet de faire autant des portions individuelles que des portions familiales. Comme j'ai une famille, j'avais opté pour acheter cette machine-là qui permet de faire des plus grosses quantités. Mais l'autre machine, c'est mon frère qui me l'a fait connaître en premier. Très parfait. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui l'aviez commandé une fois que j'en ai eu parlé. Ensuite de ça, dans mon smoothie, je mets toujours la même chose. Je suis tout de même assez routinière. J'ai pas besoin de beaucoup de variété. Quand je me mets à bien manger et puis à aussi comme enlever mon focus de manger, je suis très capable de juste manger ce qu'il faut dans le fond, manger pour nourrir mon corps, pour nourrir mes cellules et non manger pour satisfaire d'autres besoins, plein de besoins qui sont justifiables. Par exemple, quand on va pas bien, quand on se sent triste, quand on se sent seul, quand on se sent anxieuse, quand on se sent de toutes sortes de façons, les raisons qu'on a pour manger excessivement ou manger pour nourrir des besoins qui sont pas des besoins de nourrir notre corps ou nos cellules. Donc, quand j'enlève mon focus de ça et puis que je ne mets dans mon alimentation que ce qu'il faut, c'est-à-dire que ce qu'il faut pour me nourrir, donc je suis très capable de ne pas avoir une grande variété. Et puis, pour mon smoothie, bien, je le fais toujours pareil parce que c'est celui que j'aime et puis c'est dans ce que j'aime à manger, c'est ce qui est le meilleur pour moi. Je ne dis pas que ce que je vous partage aujourd'hui, ce que je vous présente de ce que je fais, c'est la meilleure chose au monde à faire. Mais c'est la meilleure chose pour moi, dans ce que j'aime,
dans où je suis, dans mon évolution et dans mon cheminement par rapport à ma santé, par rapport à mon alimentation. Donc, je mets toujours la même chose dedans. Je mets moitié-moitié. Moitié de jus d'orange, moitié de lait de soya. Moitié de jus d'orange. J'achète du jus d'orange à l'épicerie. Dans mes prochains souhaits, là, de me procurer quelque chose, un petit extracteur de jus qui va me permettre d'extracter le jus des oranges. Quand on est allé en Europe, il y a une bonne année et demie, sinon 2, on s'en va sur le 2, là, ce printemps ici, ça va faire 2 ans, mais il y avait de ces machines à jus où on presse les oranges, quelque chose de bien fancy, que moi je n'avais pas vu nulle part chez nous. Et puis, je me suis vraiment gâtée. Todd aussi, on buvait des jus constamment. C'était tellement bon, les bonnes oranges. La grosse bouteille ce matin. Ben, cet après-midi. Donc, je suis restée avec cette idée-là de m'acheter un petit presse-jus et puis de remplacer mon fameux jus que j'achète à l'épicerie, qui est quand même bien. Ça répond à mon besoin. Ça répondait à mon besoin jusqu'à maintenant. Mais là, je vais tenter d'ajouter cette petite machine-là, d'acheter les oranges fraîches et tout. Donc, moitié jus d'orange, moitié lait de soya. Pour le lait de soya, moi, je choisis le lait de soya, mais ça peut être à peu près n'importe quoi qu'on met dans notre smoothie. Ça pourrait être tout des fruits, donc qui serait de consistance plus onctueuse, là, plus épais. Mais moi, je choisis de mettre le lait de soya. Il y a diverses sortes de lait. Il y a le lait de vache, il y a tous les autres laits qui ne sont pas considérés comme des laits animaux. Moi, je choisis le lait de soya parce que j'aime le lait de soya. Encore là, la validité de ce que je vous dis, je ne voudrais pas que ça vienne comme ce que je dis, c'est la vérité. C'est ma vérité pour moi. J'avais lu que au-delà de 40 ans, c'était correct d'ajouter du soya à notre alimentation, mais qu'en bas de ça, c'était pas recommandé. Donc, moi, je bois du lait de soya chaque jour comme ça dans mon smoothie. Je dirais que je ne le calcule pas, je ne sais pas exactement c'est combien, mais je pense à peu près une tasse et demie de jus, une tasse et demie de lait de soya et j'ajoute une tasse de bleuets. Des bleuets congelés que j'achète chez Costco, que j'achète chez Walmart parce que j'aime ces endroits-là pour les acheter parce que ce sont des bleuets du Canada, puis je les aime vraiment. Ils ont un bon goût, puis j'ai confiance aux bleuets du Canada. Et puis dedans, ce que j'ajoute maintenant, donc, une fois mes liquides ajoutés, une bonne grosse tasse de bleuets ajoutés, j'ajoute on appelle ça un substitut de repas de la compagnie Herbalife et puis il est à la vanille. Donc, c'est une poudre, un genre de protéine dans le fond. Toutefois, il y a différentes bases à ces poudres protéinées-là. Celle de Herbalife, elle est à base de soya. Et c'est pour ça que je l'aime. Parce qu'à un moment donné, on en avait acheté un autre, c'était chez Costco. Et puis, c'était à base de petit lait. Todd l'a bu, lui, parce que pour les hommes, c'est pas recommandé d'avoir du soya dans l'alimentation. Donc, Todd, lui, quand je lui fais des smoothies, il n'en boit pas tout le temps, mais quand je lui en fais, je lui achète le lait d'amande, puis je mettais la protéine de chez Costco au petit lait. Maintenant, c'est Chloé qui l'a pris, la protéine au petit lait, parce que Chloé, elle en prend de temps en temps, elle en met elle aussi dans ses smoothies, mais comme elle n'a pas 40 ans, bien, elle non plus, le lait de soya ne serait pas recommandé.
Donc, je mets dans mon smoothie un bon gros scoop, comme ça, un scoop qui dépasse. La recette dit de mettre 2 scoops. Moi, j'en mets un bon gros, puis ça me suffit. Je sens pas la faim. Je sens pas la faim, puis c'est tout ce que je mange dans la journée avant mon repas du souper. Moi, il ne me manque pas. Je suis pas très active, malgré que là, j'ai ajouté un plan d'exercice, tout ça, mais je ne sens pas la faim. Comme je disais, mon corps s'habitue, et puis ça a pris, là que je vous parle aujourd'hui, je suis à 1 semaine et demie dans mon programme, là, dans ma nouvelle façon de me reprendre en main, de prendre soin de moi, mais c'est pas quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose que je faisais avant, c'était comme ça que je fonctionnais, je faisais juste un smoothie le jour comme ça. Mais là, récemment, j'ai commencé à ajouter quelque chose de plus à mon smoothie, c'est quelque chose acheté chez Costco. Ça s'appelle All Greens et puis c'est un superfood. Alors c'est quelque chose que Todd, Zachary se fait, mais eux mettent juste une petite quantité de jus d'orange avec un scoop comme ça, et puis ils brassent ça dans un petit mélangeur, puis ils prennent ça tout d'un trait. Moi, je le fais pas à part, donc c'est un petit produit qui est vert, donc ça fait un jus vert, mais moi je le mets dans mon smoothie, donc je mets tout un scoop dans mon smoothie, puis je brasse tout ça ensemble. Et on dit qu'il y a plus de 65 nutriments et détoxifiants là-dedans. Donc, ça serait des nutriments super riches pour nettoyer et alcaliniser. Ça change pas beaucoup le goût de mon smoothie, mais il reste aussi bon qu'avant. Donc, c'est ce que je mets dans mon smoothie. Je brasse tout ça, puis je le verse dans mon gobelet que Christine m'avait donné. Je pense que ça fait... Il y a 2 Noëls qu'elle m'avait offert ça en cadeau de Ted Baker. Elle m'avait aussi offert une bouteille d'eau que malheureusement mon cœur s'est brisé, mais je l'ai oublié chez mon frère quand je suis allée en voyage chez mon frère à Noël de l'année passée. Après, ben, j'avais beau lui expliquer, je l'ai laissé dans ton camion, dans telle pochette, la bouteille est rose. Mais mon frère a des employés, il y a des gens qui passent et repassent, donc la bouteille, je pense que... En tout cas, il ne l'avait pas retrouvé. Donc, ça m'a fait bien de la peine, mais il me reste le gobelet que j'utilise tous les jours. Puis, je bois mon smoothie avec une paille. Donc, il n'est pas de consistance super épais, mon smoothie. Il est juste une belle texture de par le jus, de par le lait de soya que j'ajoute. Avec la tasse de fruits, oui, ça le rend plus consistant. La protéine aussi ajoute un peu de consistance à tout ça, mais il se boit bien. J'aurais pas besoin de prendre une paille, je pourrais le boire juste comme ça. Puis c'est mon bonheur du matin, mon bonheur du midi en fait. Donc je prends mon temps, je le sirote, c'est un de mes plus beaux moments de la journée. C'était avant, je vous dirais, mon moment le plus spécial de la journée, c'est ce que j'aimais le plus manger. Mais là, j'ai trouvé autre chose que j'ai ajouté à mon régime alimentaire que je vais vous montrer, que je fais un peu plus tard. Autrement, le matin, pendant que je bois mon smoothie, je prends certaines vitamines. Premièrement, je prends des multivitamines. C'est rien de bien fancy, ce n'est que des multivitamines en genre de gummy, on dit des vitamines gélifiées que j'achète chez Costco. La raison pourquoi j'ai choisi de prendre ça, en fait, je les ai découverts parce que je les achetais pour Zachary. Donc, j'en prends 3 comme ça. Et puis, la raison pourquoi j'ai choisi d'aller avec ça, parce qu'avant, j'allais avec une multivitamine que j'achetais justement chez Herbalife avec ma boisson, là, ben mon genre de substitut de repas, là, ma poudre protéinée. Et puis, pourquoi j'ai choisi de
ben, d'y aller moi aussi avec les vitamines en gel comme ça, en gélule comme ça, c'est que ça change. J'avale tellement d'affaires, j'en ai comme plusieurs autres, que le fait de prendre les petites affaires comme ça en gélule, oui, il y a une petite quantité de sucre à l'intérieur, les petites gélules comme ça, parce que ça me change d'avaler des affaires. Puis ça n'en fait qu'une pour la famille. Ensuite, autre chose, c'est pas nouveau dans mon alimentation. Si c'est nouveau, je vais vous le dire. Ça, je prends des probiotiques depuis justement que j'ai fait ma formation en massothérapie et que j'ai appris tous les bienfaits là, de tenir notre système digestif en santé. Je vous dis pas qu'en 2020, je n'ai pas saboté tout mon régime, mais dans le meilleur des mondes, c'est quelque chose que j'ai à mon plan et c'est une probiotique complète, celle-là que j'achète chez Costco de la marque Santé Équilibrée. Il y a nombreuses variétés sur le marché. Celle-là, elle est relativement à bon prix parce qu'il y a quand même un certain prix à de la probiotique. Et puis, celle-là, c'est juste une par jour. Et puis, on dit qu'il y a 30 milliards de cellules actives dedans. Le système digestif sain, ben ça a un effet sur tout le corps physique en fait. Quelque chose que j'avais déjà pris et puis que je viens de me procurer à nouveau, c'est de la marque NutriCap. C'est pour aider à la croissance des cheveux et des ongles. Donc là-dedans, il y aurait du stock pour 3 mois. Je ne suis pas encore à prendre la dose recommandée parce que j'y vais tranquillement. J'ai repris en février vraiment toutes mes bonnes habitudes. J'ai repris à remettre toutes les vitamines dans mon corps. Donc, j'y vais pas excessivement, j'y vais tranquillement. J'ajoute, j'y vais tranquillement parce que j'ai quand même nombreuses choses, je dirais pas excessif, mais quand même quelques affaires. Et puis, c'est quelque chose que j'ai déjà pris, donc je sais que mon corps réagit bien à ça, mais quand même, j'ai décidé d'y aller doucement. Donc, je suis à une capsule dans le moment, et puis, ben, ça va bien. Donc, je peux aller jusqu'à 3 capsules. Donc là-dedans, il y a certains ingrédients qui seraient bénéfiques autant pour la croissance des cheveux et des ongles. Puis ça vient dans des paquets qui ressemblent à ça. Quelque chose qui n'est pas nouveau, que je prends habituellement tout le temps. J'en avais manqué en 2020, mais j'ai racheté. Et j'achète aussi chez Costco, c'est de Nature's Bounty. Ce sont aussi des petites affaires en gélule. La texture, elle est différente de mes vitamines. Ça ressemble à ça. C'est aussi quelque chose pour cheveux, peau et ongles. Ça peut avoir l'air pareil comme l'autre, mais les ingrédients dans celui-là ne sont pas les mêmes que dans le NutriCap. Dans celui-là, la seule chose qu'il y a, c'est de la vitamine C, de la vitamine E et de la biotine. Donc, quand j'aurai terminé avec mes NutriCap, je rachèterai pas. Je prends pas ça tout le temps. Là, comme ça faisait longtemps et puis comme je sentais que tout avait besoin, j'ai décidé d'acheter le traitement NutriCap. Qui est plus cher comme traitement que ça, par exemple. Mais à l'année, habituellement, ce que je fais, c'est que je prends ça au quotidien et puis c'est juste dans le genre, un genre de maintien. Je prends mes multivitamines, je prends ma biotine comme ça en petites gélules et puis je fais ça toute l'année durant. Tandis que le NutriCap, ça va être vraiment juste spécifique. Je commence comme ça, puis quand j'aurai terminé, bien, j'aurai terminé. Quelque chose que j'ai ajouté, je viens juste de l'acheter. J'avais acheté le NutriCap en début d'année, puis j'ai racheté mon biotine. Mais j'ai vu celui-là aussi vendu chez Costco. Celui-là s'appelle Collagène 30 avec biotine.
Et puis on dit que c'est pour la peau, les cheveux et les ongles. Mais quand j'analyse tout ce qu'il y a là-dedans, eh bien c'est pas comme ça et c'est pas comme les NutriCap. Donc, je suis à une capsule. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ajoute. Donc, je suis à une capsule et puis j'ai pas vu d'effet. Donc, je continue. Et puis, je vais augmenter là, jusqu'à la quantité recommandée. Si je me trompe pas, c'est 2 ou 3 recommandés par jour. Et puis, j'ai pensé qu'une fois que j'aurai terminé avec le NutriCap, je vais continuer avec lui ainsi que celui-là. Donc, je pense que je vais ajouter ça à ma routine parce que je sens que j'en ai besoin. Collagène, ça ne peut pas me faire de tort. Donc ça, je vais ajouter ça en permanence. Ça, c'est pas mal ce que je prends tout le temps, tous les jours. Et ensuite, quelque chose que je dois alterner, je ne peux pas en prendre tout le temps parce que c'est tellement concentré que même si je prends probiotiques pour aider avec mon système digestif et puis l'élimination, là, c'est tellement fort que ça engendre de la constipation. Et puis, on ne veut pas ça, hein? On ne veut pas ça. Personne ne veut ça. Calcium, et il me manque une bouteille que j'ai pas rachetée encore parce que j'y vais tranquillement à ajouter les autres affaires, mais dans un monde idéal, j'arrive à ajouter quelques fois semaine. Je vais commencer par une fois, je vais augmenter probablement à 2 fois. C'est un mélange de calcium, ça ici c'est du calcium, et magnésium. Calcium et magnésium, c'est mon médecin qui m'avait recommandé ça. C'est excellent pour la santé mentale. Ça garde la santé mentale forte. C'est une façon naturelle d'avoir une bonne santé mentale. Et en vieillissant, bien les cellules du cerveau, je ne rentrerai pas trop dans le sujet des cellules, mais les cellules du cerveau ne se régénèrent pas. Alors, une fois qu'elles sont mortes, on dit qu'elles sont mortes. Donc, de garder en bonne santé les cellules du cerveau, c'est important. Et puis, semblerait qu'avec le calcium, ajouté avec du magnésium, une combinaison des deux, bien, ça serait une combinaison gagnante justement pour une bonne santé mentale et garder les cellules du cerveau bien fortes. Donc, je n'ai pas acheté de magnésium encore. Je vais voir comment ça va. Je vais écouter mon corps à voir comment ça va dans l'élimination, tout ça. Avec le reste que je prends, il n'y a pas vraiment rien là-dedans qui me constipe, mais ça pourrait, surtout que quand j'ai une alimentation moins grasse, comme là vous allez voir, j'ai une alimentation pas mal moins grasse, bien le gras ça aide beaucoup aussi au système digestif, ça peut être nocif pour nous le gras, mais ça a quand même des bienfaits d'avoir du gras dans notre alimentation. J'ai pas coupé le gras parce que vous allez voir la viande que je mange et tout, c'est de la viande grasse, là, c'est de la viande, donc la viande c'est gras, mais autrement j'ai plus rien d'autre là, dans mon alimentation que j'ajoute qui est gras et puis qui ferait que l'évacuation serait plus facile. Donc d'ajouter calcium et magnésium, c'est 2 vitamines vraiment, vraiment fortes et puis qui ralentissent le système digestif. Ça, c'est tout le matin que je fais ça. Donc, mon smoothie, il sert, oui, il me fait plaisir à boire et tout, mais il sert à prendre toutes mes vitamines. Et j'ai besoin de mon smoothie, je ne pourrais pas avaler mes vitamines avec de l'eau. Malgré que vers l'heure du souper, un peu avant le souper, j'ajoute à mon régime soit celui-là. Et en fait, je vais commencer par celui-là, qui s'appelle Lysine.
C'est quelque chose d'un peu unique, la lysine. On dit que ça supporte le système immunitaire et moi je le prends principalement pour ça. Mais ça aide aussi à l'absorption du calcium, donc c'est super. Je le prends principalement pour justement aider à avoir un système immunitaire fort parce que j'ai tendance à un système immunitaire plus faible. Et je m'en ressens surtout dans ma période où j'ai mes règles. Donc habituellement, je commence quand je suis vraiment à l'écoute de mon corps et puis que je prends bien soin de moi, je commence un petit peu là, juste avant, quelques jours avant, à prendre ces capsules-là. Donc ça aide à passer à travers mes règles. Et puis, on avait découvert ça, Todd et moi, feuilles d'olivier. Et puis, ça a les mêmes propriétés, justement, d'aider avec le système immunitaire. J'ai tendance à faire des feux sauvages quand je suis dans cette fameuse période-là où j'ai mes règles. Et puis, c'est un peu pour ça qu'avec les années, j'ai appris à écouter beaucoup mon corps et puis à ne pas faire ma coloration, par exemple, ou à ne pas me donner des soins qui vont choquer mon corps physique. Donc, je prends bien soin de moi habituellement juste avant la période de mes règles. Et puis, essayer de ne pas trop vivre de stress, malgré que un rien peut éveiller dans cette période-là. On est beaucoup plus sensible et tout. Donc, des choses que je passe à travers très facilement dans ma vie du quotidien. Durant la période de mes règles, ça prend une proportion tout autre. Donc, on avait vu là, que les feuilles d'olivier avaient aussi de belles propriétés. Donc, je vous dirais que j'ai comme alterné quand je l'ai fait. Là, je vais reprendre cette bonne habitude-là d'ajouter ça à mon régime, soit feuilles d'olivier ou la lysine, selon les indications là, sur la bouteille. C'est presque tout. Ce que j'aime beaucoup avoir à mon régime, c'est l'huile de poisson Oméga 3 que j'achète aussi chez Costco. Mais ça, idéalement, on en prendrait au moins 3 par jour, 1000 mg, selon les recommandations, là, toujours, et je ne détiens pas la vérité. Mais moi, c'est difficile à digérer ça pour moi. Je suis capable de prendre tout le reste, mais l'oméga 3, aïe aïe aïe, que ça digère pas bien. Donc, je la prends avec le repas du souper. Je n'en prends qu'une seule. Puis, l'oméga 3, en tout cas celle-là, on dit qu'il y a la EAP, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, mais ça, c'est 440 mg et l'ADH qui est de 280 mg. Donc, on doit avoir les deux. L'oméga en tant que tel, elle doit comprendre de ces deux affaires-là, mais j'oublie les bons termes. Parce qu'il y a certaines oméga, je pense que c'est l'oméga 6 qui, elle, n'a pas les mêmes propriétés. L'oméga 3, ben, elle a plein de bienfaits. Ça huile tout le corps, c'est-à-dire ça huile les articulations et ça nourrit aussi les cellules du cerveau. Ben c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je tente de boire 2 bouteilles d'eau comme ça. Ça me fait à peu près 1 litre, 2 bouteilles d'eau comme ça. Et avant d'aller me coucher, je remplis ma bouteille à nouveau. Comme là, celle-là, c'est ma bouteille de la nuit. Donc cette nuit, j'ai bu tout ça. Je me suis réveillée peut-être une fois ou deux, parce que là, je bois plus d'eau. Donc là, je me réveille pour aller faire les pipis la nuit. Donc, j'en profite et puis je bois une quantité d'eau la nuit. Habituellement, si je buvais pas d'eau, je me réveillais pas la nuit. Je suis dans une bonne période comme ça, là, que je me réveille pas la nuit, que je dors bien.
même là, en buvant de l'eau, puis en me réveillant pour aller faire pipi, je bois de l'eau encore à nouveau, puis je me couche, puis je retombe endormie facilement. Donc ça, c'est la petite quantité que j'ai bu pendant la nuit. Donc ça me fait à peu près 1,5 litre d'eau par jour, de 1 à 1,5 litre d'eau par jour, et puis que je bois là, tout au long de la journée, de l'eau vraiment régulière que je bois. C'est une eau, juste l'eau de la ville qu'on appelle, mais qui est filtrée avec un filtre de notre réfrigérateur. Donc c'est la seule eau que je bois pendant la journée. Mais rendu au souper, juste avant le souper, un peu comme un apéritif, j'ai découvert cette eau-là. L'eau de San Pellegrino. Et puis, c'est une eau minérale, donc une eau minérale pure. Celle-là, la San Pellegrino, c'est une eau qui est prise en Italie. Et puis, une petite bouteille en verre comme ça. J'ai commencé avec ça, j'achetais des petites bouteilles comme ça, puis je buvais ça. Ça n'a pas pris de temps que j'aimais tellement ça que là, j'ai commencé à acheter des plus grands formats. J'achète maintenant le plus grand format. Donc, c'est une eau minérale, naturelle, gazéifiée, et puis, comme elle est prise dans les Alpes, elle contient de vrais minéraux. Je vous dis ça parce que ce sont des vrais minéraux à l'intérieur, parce qu'on peut aussi trouver sur les tablettes à l'épicerie des eaux qui sont man-made, c'est-à-dire de l'eau qui vient pas des Alpes en particulier, qui a été comme fabriquée par l'homme et qui est gazéifiée, c'est-à-dire elle a été comme fabriquée en usine, puis on a ajouté des gaz à l'intérieur. Ça peut être le fun, c'est quelque chose qui peut aider à la digestion parce que ça a plein de bienfaits de boire une eau gazifiée comme ça. C'est pas nocif nécessairement, je pense, que de boire une eau man-made, une eau manuellement fabriquée, mais on manque tous les bienfaits de tous les minéraux qui viennent des roches qui sont produits naturellement par les eaux des Alpes. Une bouteille comme ça, par exemple, qui est 1 litre, celle-là aussi c'est 1 litre. Donc celle-là, j'ai pu l'avoir à rabais à 1,50 $, tandis que celle-là, le prix régulier à l'épicerie, 88 sous. Il y a une petite différence. Mais quand c'est quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, quand c'est quelque chose que, comme pour moi, là, c'est rendu un plaisir de boire ça en fin de journée, juste avant le souper, c'est mon apéritif, c'est un moment que j'apprécie, j'ai hâte à ce moment-là, autant j'ai hâte de boire mon smoothie le matin, maintenant j'ai hâte de boire mon eau. Donc Todd vient jamais à l'épicerie avec moi, là il a vu ça, il a dit ben peut-être que ça serait correct. Et puis, bon, l'a acheté pareil, mais ça goûte bien correct aussi. Puis celle-là, il l'avait pris avec des arômes de lime. Donc encore là, ce n'est que des arômes. Tu sais, c'est pas de la vraie lime, tout ça. Moi, ça m'attire pas. J'avais essayé l'eau Perrier. Celle-là, je vous disais qu'elle vient d'Italie. L'eau Perrier, elle, vient de France. Je vous apprends rien, celle qui m'écoutait qui est d'Europe. Mais pour moi, c'était quand même à faire la différence entre tout ça. Donc, l'eau Perrier, elle vient de France. Elle vient aussi des Alpes. Là. Ça nous vient de façon naturelle. Les minéraux sont produits naturellement dans les roches et tout. Et puis, le même prix aussi, à rabais, on peut l'avoir à 1,50 $. Au départ, je préférais celle-là, pour avoir essayé la Perrier, je préférais celle-là parce que celle-là, je vous dirais que le gaz, il est moins dans la San Pellegrino que dans l'eau Perrier. Donc, pour m'habituer, j'ai trouvé que j'aimais mieux celle-là. Mais maintenant, j'aime autant une que l'autre. Je l'aime, l'eau Perrier. Elle est plus gazifiée, mais elle fait vraiment plaisir aussi. J'aime autant une que l'autre. Mais je donne un petit twist à ma consommation. Je donne un petit twist à mon apéritif. Je le bois premièrement dans un verre comme ça.
pour faire bien fancy, puis je le bois au complet. Je me le remplis au complet. Et puis, j'ajoute un petit quelque chose dedans pour y donner une petite saveur. J'ai vu qu'ils vendaient justement l'eau avec déjà une saveur ajoutée, soit de la lime ou du citron, il y a même à l'orange aussi. Mais quand on ajoute des affaires comme ça, quand ils ajoutent des affaires comme ça, je vais vous expliquer pourquoi je choisis ça au lieu de prendre quelque chose justement qui serait dit sans sucre. Quand c'est sans sucre, ça veut dire que c'est fait avec quelque chose. Il faut bien que ça soit fait avec quelque chose. Ici, ce n'est pas du sucre, c'est de l'aspartame. Et j'ai pas le goût, moi, d'ajouter de l'aspartame dans mon corps. Pas que je mange hyper bien, que je m'alimente hyper bien, mais j'ai juste quelque chose avec l'aspartame que j'ai comme pas le goût de prendre. Tandis que ça, des petits sachets que j'ai trouvés, et puis il y a différentes saveurs, différentes marques aussi. Celle-là s'appelle la True Lemon, et puis elle est de saveur aux fraises et limonade. Et puis, elle a 10 calories aussi. Donc, il y a des calories à l'intérieur. Je préfère prendre quelque chose que j'ajoute des calories que quelque chose qui est 0 calories. Je sais pas, c'est quelque chose juste dans ma tête. Et puis, celle-là, elle a 1 gramme de sucre à l'intérieur. Mais comme il y a juste 1 gramme de sucre, c'est pas beaucoup, j'évite de prendre de l'aspartame et j'ajoute une belle saveur à ma boisson. J'aime ce moment-là, ça me fait plaisir. Donc, c'est des petits sachets comme ça qu'on coupe. Et puis, depuis que je bois le verre au complet, je mets le sachet au complet. J'ai trouvé aussi de la marque Crystal Light, cristal léger. La même chose, là, dans des petites pochettes, la même chose que l'autre. En poudre à l'intérieur, tangerine et pamplemousse. Et puis, il y a aussi 10 calories. Là, naturellement, c'est plus orange. Ici, c'est plus rose parce que c'est fraise et limonade. Puis, ça me fait tellement plaisir. Mais tellement plaisir, vous n'avez même pas idée. J'ai hâte à ce moment-là. Je me prépare ça, je prépare mon souper. Ça me fait vraiment plaisir. J'aimais pas ça avant de l'eau gazifiée parce que j'aime pas ça juste comme ça. Peut-être que je viendrai qu'à aimer l'eau gazifiée juste comme ça, mais en tout cas pour le moment ça me fait vraiment plaisir avec cette petite saveur-là. Peut-être qu'éventuellement je commencerai à mettre juste un demi-sachet. Je pourrais probablement mettre juste un demi-sachet. J'ai été gourmande à mettre le sachet au complet parce que ça me faisait vraiment plaisir. Donc, je ne sais pas si je vous ai appris quelque chose, mais j'ai partagé ce que je sais, puis ce qui me fait du bien, puis ce qui me fait plaisir. Donc, c'est ça pour ça. Là, j'arrive au souper, puis les soirs de semaine jusqu'à maintenant. Donc, je vous disais tantôt que ça fait à peu près 1 semaine et demie que j'ai commencé ce bon régime-là, ce bon plan-là pour moi. Et puis, la première semaine, j'ai perdu 5 livres. Naturellement, quand on commence un régime, quand on se prend en main totalement, bien, c'est souvent ce qui arrive au début. On perd beaucoup d'eau, puis ça paraît beaucoup au début. On est capable d'éliminer beaucoup au début. Donc, au début, la première semaine, j'ai perdu 5 livres. Et puis, cette semaine, bien, je continue. Et puis, cette semaine, à date, là, aujourd'hui, nous sommes jeudi, j'ai perdu qu'une seule livre. Puis pourtant, j'ai pas fait rien de différent. C'est juste probablement comme mon corps, c'est comme ça. Il a éliminé 5 livres la première semaine, puis 1 livre à date, là, cette semaine. Mais il reste encore toute la journée d'aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche. Peut-être que ça viendra jusqu'à 2 livres. Mais ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai fait pour mon repas du soir, c'est que j'ai coupé totalement de mon alimentation le pain, les pâtes, le riz. J'ai éliminé ça complètement la semaine. Donc, en semaine, ce que je mange soit du poulet, soit du bœuf, soit du poisson. Et puis, j'ai mangé la semaine passée juste une fois du poisson.
je l'ai mangé chez Chloé. Chloé est super pour cuisiner le poisson. C'est qu'à un moment donné, j'en ai tellement mangé que j'avais comme pris l'écœurette, surtout de faire cuire le poisson. Puis, chaque fois qu'on a mangé du poisson en 2020, c'est toujours Chloé qui le préparait. Donc, j'ai comme eu cette habitude-là que là, je suis allée manger ma portion de poisson chez Chloé. Chloé nous a préparé un repas de morue chez elle. Donc, j'ai mangé ça. Puis, elle avait fait du riz, puis de la salade. Puis, même si c'était la fin de semaine, puis que je me suis dit que la fin de semaine, j'étais pour faire comme avant, puis j'étais pour continuer de faire comme avant, soit de manger des pâtes, du riz, des pommes de terre et du pain. J'avais comme pas le goût, j'étais tellement fière d'avoir perdu 5 livres, d'avoir fait un bon travail, puis de me sentir bien surtout. J'avais comme pas le goût la fin de semaine dernière de manger du riz. Donc j'ai juste mangé la morue avec un beau gros bol de salade, puis c'était bien parfait pour moi. Donc c'est ça. Donc dans la semaine, je mange poulet, bœuf et poisson avec justement de la salade comme ça. Ou des légumes. Donc quand je fais du poulet par exemple, je peux faire du poulet sauté avec des légumes. Ça, Zachary aime bien ça, du poulet sauté. Dans la semaine, j'ai fait un rôti de bœuf, puis j'avais mis des légumes dedans, mais j'avais pas mis de pommes de terre. Donc on a mangé ça 2 fois. C'était quand même assez gros, donc on en a mangé 2 fois. J'ai fait du steak et puis du poulet, le poisson. Puis dans la fin de semaine, j'ai pas eu le goût de faire un brunch, j'ai pas fait de crêpes, j'ai pas fait de pain doré. J'avais pas le goût, donc pauvre Todd, bien il doit subir ce que je fais parce que c'est moi qui cuisine. Puis, on n'a pas mangé de brunch et ce que j'ai eu plus le goût de manger des sandwichs. J'aime ça, moi, des repas sandwich. J'aime le pain, puis j'aime les repas sandwich. Donc, une fois, je nous ai fait sandwich au saumon. Je l'ai cuisiné chez Chloé, justement. Puis, dimanche, je nous ai fait des sandwichs au poulet. Un vrai poulet, là, un poulet entier, coupé en morceaux, puis je nous ai fait une sandwich comme ça, mayonnaise, sel et poivre, toasté. C'était super, ça l'a satisfait mes papilles gustatives, ça l'a satisfait mon mental aussi, ça m'a fait plaisir, puis c'était bien correct. J'avais une bonne portion de protéines, puis ça m'a fait plaisir de manger du pain. Donc, c'est comme ça que je mange la semaine et la fin de semaine. Quand je serai mieux, quand je sentirai que j'ai quand même repris le poids que j'avais, je vais remanger de la pizza, je vais peut-être manger poutine, des affaires que j'aime manger, mais pas tout de suite en tout cas, parce que là, j'ai besoin de me reprendre en main, puis par amour pour moi, j'ai pas le goût de manger ces affaires gras-là. En fait, en fin de semaine, Chloé nous avait proposé, elle dit, je vais commander des mets chinois parce qu'on allait faire le montage de ces meubles Ikea. Puis c'est ça justement que je lui ai dit. Je lui ai dit, oh, c'est vraiment gentil et tout, mais j'ai comme pas le goût de comme saboter ce que j'ai mangé pendant la semaine, puis de manger les mets chinois parce que c'est gras, les mets chinois. Puis c'est là qu'elle a préparé le repas poisson pour me faire plaisir. Et là, après, donc j'ai bu mon eau, j'ai pris mon bon repas et tout. Après le souper, c'est quelque chose de nouveau que Todd et moi on a ajouté, puis c'est Todd qui m'a parlé de ça. Il avait vu ça, que Métamucil en biscuit, ça pouvait aider à mieux éliminer justement. Puis comme je prends beaucoup de vitamines et puis que je suis au début comme ça pour aider comme à régulariser le tout, que mon système digestif qu'ils prennent le pli là, de comment je m'alimente et tout, parce qu'il y a quand même un certain changement.
Je vous ai pas parlé de ça, mais dans la première semaine, là, ça fait une semaine et demie, mais dans les premiers jours, les 2 premiers jours que je m'y suis mise, c'est-à-dire que j'avais coupé tout le reste, j'ai coupé tous les sucres, puis j'avais pas pris conscience à quel point dans mon alimentation à tous les jours, il y avait du sucre. Depuis Noël, je mangeais tellement de chocolat. J'avais acheté des chocolats chez Costco, toutes sortes de bons chocolats fins, puis des belles choses fines, mais j'en mangeais tout le temps, j'en mangeais tous les jours. Puis, je pouvais boire des boissons aussi, je pouvais boire un Coke, je pouvais boire thé glacé. J'avais plein d'affaires sucrées dans mon alimentation. Peut-être pas excessif parce que je devenais de plus en plus consciente là, que je voulais me reprendre en main et tout, mais il restait bien des affaires sucrées dans mon alimentation. J'avais mangé des danoises au citron, ça j'adore les danoises au citron, mais c'est très sucré. J'avais mangé ça dans les derniers temps, puis en tout cas là j'ai comme complètement coupé, je faisais de l'exercice. Puis je mangeais, comme je vous ai montré aujourd'hui, prendre les vitamines que je prenais, mais plus aucun sucre, là, plus de chocolat, plus rien. Puis j'ai eu un mal de tête, je ne vais pas dire migraine, mais un mal de tête craquant. Là, j'avais la tête qui me craquait. Puis c'était pas dans la période de mes règles. Il n'y avait comme pas de raison que j'aie mal à la tête parce que j'ai jamais mal à la tête. Très rarement, un petit peu peut-être dans ma période des règles, mais je suis pas une à être prone à des mal de tête. Puis je l'ai associé après, j'ai fait le lien, ça doit être le fait que j'ai coupé le sucre parce que ça n'avait pas sa place ces mal de tête-là. Donc c'est la seule chose, je vous dirais, que j'ai eu comme effet, là, comme un peu comme une difficulté. Puis peut-être que le système digestif est un peu plus lent. Donc, j'ai pensé d'acheter ça. Ça faisait un temps que Todd m'avait parlé de ça, puis ça avait resté dans ma tête. Donc, je suis sortie à un moment donné, aller chez Walmart, puis j'avais acheté ça, puis j'avais acheté des baumes à lèvres, puis de la crème à main pour Todd. En tout cas, ça lui a fait tellement plaisir. Je lui avais fait des cadeaux là, extraordinaires cette soirée-là. Donc, Métamucil, puis c'est des fibres, des craquelins de fibres au chocolat. 90 calories pour 2 biscuits, si je ne me trompe pas. Un paquet, comme ça, 90 calories. Donc, ce qu'on fait, Todd et moi, on ouvre un paquet, puis on mange un biscuit chacun. Mais ça aide. C'est souvent le Métamucil, on est habitué de le voir en poudre, on le mélange dans de l'eau, on le mélange dans un jus. Donc, de cette façon-là, je me suis dit, ça nous fait comme un petit biscuit. Calorique, dans un sens, oui, mais il y a des bienfaits au petit biscuit, il aide au système digestif, puis c'est pas mauvais. Je vous dirais, le goût du biscuit, c'est comme un biscuit Oreo. Je sais pas si on a ça partout en Europe, mais en tout cas ici au Québec, on a des biscuits Oreo avec une crème dans le milieu, une crème blanche. Naturellement, il n'y a pas la petite crème au centre, mais c'est un biscuit qui ressemble à un biscuit Oreo. Plus pâteux, pas trop mou, mais je vous dirais un biscuit Oreo comme plus ou moins frais. C'est un peu comme ça que je pourrais le décrire. Plus ou moins frais, comme si la boîte aurait été ouverte là, pendant une semaine. Vous savez comment le biscuit Oreo peut venir. Il y a un peu comme une texture moins fraîche, justement. Il n'est pas comme craquant. Il faut le manger tranquillement et puis on recommande de boire de l'eau avec, de l'eau chaude même, parce que si on a des difficultés à avaler, ça peut nous donner des défis. Donc c'est notre petite traite, notre petite grignotine de la soirée, un biscuit comme ça. Donc, il y en avait combien dedans? Là, je ne sais plus trop. Je dirais qu'on a mangé, je pense qu'il y en avait 10. 1, 2, 3, 4, 5. On a mangé 5 fois.
ça régularise, c'est pas quelque chose que le lendemain on va avoir des crampes ou qu'on sera pas bien. Vraiment, c'est juste une belle façon douce de régulariser. Donc, je commencerai par un biscuit. Moi, je commence vraiment toujours tout tranquillement quand c'est quelque chose de nouveau. J'aime ça analyser, j'aime ça voir comment mon corps va réagir, j'aime ça voir comment je vais réagir et tout. Donc, je commence toujours tranquillement. Donc, puis de s'habituer à un biscuit, ben c'est pas donné non plus. Hein, tu sais, toujours acheter ça. Si par exemple, on ajoute ça à notre régime, ben tu sais, un, ça suffit. Je trouve qu'un, ça suffit. Un, c'est suffisant, en tout cas pour moi, mais si on est quelqu'un qui est vraiment, vraiment prône à la constipation, moi, je suis pas prône à ça, mais avec toutes les vitamines que j'ajoute, puis le changement dans mon alimentation, ça pouvait peut-être être plus lent. Donc, mais si on est quelqu'un qui est prône à la constipation et tout, bien probablement que c'est pas pour rien qu'il recommande 2 biscuits. Et puis, ben, de prendre jusqu'à 2 biscuits, hein, c'est recommandé. Donc, ben, c'est tout, ça finit ma journée comme ça. Je crève pas de faim, je crève pas du tout de faim. Je suis correcte, je suis rassasiée tout au long de la journée. De parce que la journée commence à midi, dans le fond, pour manger, c'est comme j'ai pas longtemps à attendre pour le souper. Je prends mon smoothie, ça me prend à peu près une demi-heure pour le boire. Avaler toutes mes affaires, puis après ça dans l'après-midi, ben là, la journée je bois ma bouteille d'eau, j'en commence une autre autour du souper et tout, je la finis dans la soirée et puis c'est comme ça que ma journée se passe. Et puis, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens moins gonflée. Ça commence tranquillement à se rétablir, tout ça, et que les idées sont plus claires, le moral est meilleur, je me sens moins fatiguée, le jour, je me sens de mieux en mieux. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir, tout ce partage-là, un peu long naturellement. Merci beaucoup d'être passé, puis d'avoir passé ce moment-là avec moi. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre plan, dans votre régime. Si vous avez le goût de m'accompagner en ce février, à vous reprendre en main, vraiment là, à se reprendre sérieusement en main. Et comme vous pouvez voir, bien, c'est assez sérieux. Il n'y a plus de grignotage, il n'y a plus de chocolat, il n'y a plus de... sauf les petits biscuits métamucil, mais il n'y a plus rien d'autre là pour me faire plaisir, mais dans le fond qui me fait pas plaisir. On peut penser que les petites affaires, les petits chocolats, les petites affaires nous font plaisir, mais ça fait plaisir sur le moment, mais ça fait pas plaisir à long terme. Donc ça complète pour ce que j'avais à partager avec vous, côté alimentation, côté vitamines. Je voulais aussi parler du sommeil. Tantôt, je vous ai dit que j'avais un bon sommeil, je suis dans une bonne période, c'est-à-dire que je dors la nuit. Ça arrive que je me réveille justement pour aller aux toilettes et tout, mais je me réveille plus comme je me réveillais. Je vous avais partagé, il me semble que c'est en 2018, que je me réveillais la nuit, le cœur qui me débattait, je faisais des rêves, puis je restais réveillée. Et puis pourtant, en 2018, je mangeais bien, j'avais un poids santé, j'étais bien, j'avais plein d'idées, j'avais plein de projets. C'était vraiment dans une bonne période dans ma vie. Je ne pouvais pas expliquer le pourquoi est-ce que je me réveillais comme ça avec des palpitations et tout. Oui, il y avait les affaires qui sont là, qui sont toujours là et tout, qui font partie de moi, peuvent m'angoisser, mais pas plus que d'habitude, tu sais. Donc, j'arrivais pas à comprendre. Je l'ai toujours pas compris. Je l'ai comme associé. Je me disais peut-être que j'avais trop d'idées dans ma tête, puis que je les manifestais pas, que j'arrivais pas à les réaliser. Donc, ça restait tout dans ma tête, puis ça me réveillait la nuit. Il y avait eu aussi une période juste avant que peut-être que là je m'inquiétais pour ma santé, donc je me réveillais la nuit de peur de pas bien m'alimenter, de peur de pas être en santé. Ça m'arrive parfois, je m'inquiète comme ça, puis j'ai peur de la maladie, peur de la mort et tout. Il y avait peut-être eu ça avant, mais
la période où je ne dormais pas la nuit, que je me réveillais, en tout cas, j'arrivais à tomber endormie, pas de problème. Je me couchais sur mon oreiller, je dormais. Mais je me réveillais toujours la nuit, puis justement comme ça, là, avec des palpitations et tout. Donc, j'ai pas duré ça longtemps, hein, je vous dis, j'étais pas bien là-dedans, je l'ai duré une bonne période de temps, mais je serais pas restée comme ça sans agir. Puis, j'en ai parlé à mon médecin, justement, et puis il m'avait recommandé d'essayer ça. C'est de la mélatonine, on peut la prendre en petites capsules, mais ils vendent toutes sortes d'affaires en gélules. Puis, c'est fait comme ça, donc un peu la même affaire que mes vitamines et tout, en gélule comme ça. J'ai commencé à prendre ça, une gélule par soir pour commencer, pour voir comment ça allait, puis ça fonctionnait plus ou moins, donc j'ai augmenté à 2 parce que la quantité recommandée c'est 2. Puis dès que je suis arrivée à 2, je tombais endormie là, comme je vous dis, je tombais endormie tellement vite là, il fallait que j'aille me coucher. Une fois que j'avais pris mes 2 gélules, là, une fois que ça commençait à travailler un petit peu, peut-être comme 15-20 minutes, il fallait que j'aille me coucher parce que déjà je me sentais fatiguée. Donc, ça a fonctionné, ça m'a permis de régulariser mon sommeil parce que je ne me serais pas vue faire ma vie à ne pas dormir la nuit. Pour moi, là, ça n'avait pas de bon sens. J'en ai parlé à mon médecin, justement. Je pouvais pas dormir la nuit, ça n'avait pas de bon sens parce que quand on ne dort pas la nuit, on ne récupère pas. Et puis, en ne récupérant pas, on se cause d'autres problèmes, d'autres ennuis, d'autres angoisses, etc. Donc, il m'avait recommandé ça et que si ça ne fonctionnait pas, bien, il allait regarder à une autre façon médicale de m'aider à mon sommeil. Et j'ai pas eu à le faire parce que j'ai pris religieusement mes petites gélules comme ça. Je me rappelle plus combien de temps je l'ai faite, mais je l'ai faite quand même assez longtemps. En fond, c'est recommandé de faire ça quand on revient de voyage ou justement quand on arrive dans un autre pays. C'est ce qui est recommandé sur la bouteille. Mais mon médecin m'avait dit que je pouvais le faire sur du long terme, donc c'est ce que j'avais fait. Puis, à un moment donné, bien, je me suis dit, je vais arrêter, je vais l'essayer, je vais arrêter. Puis j'ai arrêté. J'ai juste arrêté du jour au lendemain, puis je dormais. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait arrivé pendant cette période-là qui faisait en sorte que je me réveillais tout le temps, puis que je dormais pas, puis que je dormais, mais que je me réveillais pendant la nuit, puis que je vivais de l'anxiété et tout, que je faisais des rêves et tout. Pourtant, il n'y avait rien, là, tu sais, je prenais pas de médicaments quelconques qui auraient pu faire que j'avais des effets secondaires par rapport à ça, puis que ça me réveillait la nuit et tout. Donc, ouais, mystère et boule de gomme parfois, le pourquoi, c'est hormonal, quelque chose qui est là dans notre subconscient, puis qu'on n'a pas pris conscience encore. J'ai eu beau essayer de faire des liens et tout. Peut-être que j'ai eu certaines réponses, peut-être que c'était certaines choses que je manifestais pas puis que je gardais en moi, puis ça faisait en sorte que ça me réveillait la nuit. Mais c'était pas à ça que je pensais la nuit, là. Je pensais à mes mauvais rêves que j'avais faits, puis c'était plutôt ça qui me troublait. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Pas rester comme ça parce que on vit plus quand on ne dort pas bien la nuit. Là, on se réveille la nuit, on n'arrive plus à dormir. Après ça, sur le matin, des fois, ça dort mieux, mais là, il faut continuer à nos occupations régulières. Là, on est fatigué, on n'a plus de morale. Ça va pas quand on ne dort pas, hein? Ça va vraiment pas quand on ne dort pas. Mais de consulter notre médecin, je pense que ça serait l'idéal en premier, puis de voir comment lui nous conseille, puis aussi en expliquant ce qu'on vit et tout, bien, ça peut être d'autres raisons que les miennes. Donc, c'était mon partage un peu là-dessus. Un long partage quand même. J'espère que vous aurez retenu quelque chose, inspiré d'une façon quelconque. Ça m'a fait grand plaisir de me retrouver avec vous et puis de partager tout ça. Prenez grandement bien soin de vous. Je pense à vous. Puis on se retrouve très bientôt.
Point du haut. Comment on dit ça? 4 points du haut. Un quatuor. Quatuor. Wow. Un quatuor du tonnerre. Là, je suis en train de parler sur le bout de la langue. C'est pas une bonne représentation. Mais je suis contente, je parle pas. Tu sais, parfois, on prend l'accent. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais tu sais, on peut parler avec des gens qui ont un accent différent du nôtre, puis on va avoir tendance à prendre l'accent. Oui. Je l'ai pas fait. C'est naturel. Non, mais nous, on prendrait bien l'accent canadien. L'accent canadien. Oui, on a envie de parler dans non, tu vas te moquer de nous. Mais non! Vous avez le droit, là, je vous donne permission. Là. Vous remarquez là, que je dis, puis que ça cloche là, quand je le dis. Non? On va magasiner. Moi j'aime bien quand elle dit si vous avez le goût, plus souvent qu'autrement. Tu dis ça, hein? Puis ça m'adonne. Ça, hier, on m'a dit ça, que je disais ça m'adonne. Ou alors, je possède, tu dis j'appartiens. Je possède quelque chose, c'est déjà appartenir. Alors, appartenir, c'est l'inverse. C'est la chose qui t'appartient. Mais ça, c'est l'expression canadienne. Oui. Il y a aussi que vous dites, je sais pas faire. Et nous, c'est, je sais pas faire quelque chose, c'est je ne le sais pas. Je suis pas capable de le faire parce que je ne connais pas comment le faire. Donc, je sais pas faire. Mais chez nous, on dit, je suis pas capable. Je peux pas le faire. Mais ça, c'est le bon français. Parce que c'est les Belges qui disent ça. C'est les Belges qui disent ça. C'est typiquement belge. C'est pas les Français ne disent pas ça. Non, c'est pas pareil.